Et vous avez désormais une certaine expérience dans le 18e arrondissement. Et quelles ont été, selon vous, les principales évolutions sociales de cet arrondissement ces dernières années, et notamment du point de vue de la gentrification? Qu'est-ce que vous en pensez et quelle action vous pouvez mettre en œuvre? D'abord, c'est un arrondissement qui a évolué incontestablement. Il a évolué dans sa nature urbaine. On a vu renaître ou naître des quartiers entiers. On a vu se transformer des quartiers entiers. Le symbole le plus fort de cette métamorphose urbaine, c'est l'éradication de l'habitat insalubre, puisqu'il y avait dans le 18e des centaines et des centaines de logements, d'immeubles insalubres qu'il a fallu traiter. C'était donc bien la preuve que ces quartiers avaient été laissés pour compte, d'une certaine façon, avec des phénomènes de pauvreté, puisque la salubrité, c'est avant tout le manque d'entretien du bâti, et donc l'installation de territoires en grande difficulté. Et l'éradication de l'habitat insalubre, en même temps que la reconstruction d'un certain nombre de quartiers, je pense à Chapelle Sud, à la partie autour de Pajol, mais aussi à la Porte Montmartre, mais aussi à toute la partie Binet, montre qu'on est un quartier qui a changé urbainement. Et puis, c'est un quartier qui a accueilli de plus en plus de population. On est aujourd'hui à près de 205 000 dans le 18e, 15 000 de plus qu'il y a une quinzaine d'années, donc c'est le signe de cette mutation. Quand un quartier prend de la population, accueille plus de population, sans revenir à des périodes anciennes, très anciennes, comme au 19e siècle, où il y avait beaucoup trop de monde dans le 18e, c'est la preuve que le quartier bougeait. La structure sociologique du 18e, elle évolue aussi. D'abord, on voit la multiplication des familles qui viennent dans l'arrondissement, ou de couples qui font des enfants dans l'arrondissement. Et on voit chacun des quartiers évoluer. Il y a des quartiers qui étaient des quartiers très populaires, c'est le cas du Beau-Montmartre, qui était, il y a assez longtemps, mais qui était un territoire très populaire, qui s'est beaucoup embourgeoisé au sens traditionnel du terme. Il y a des quartiers où l'on voit qui étaient des quartiers qui n'étaient plus mixtes. On voit réapparaître de la mixité, c'est le cas de la Goutte d'Or, on voit un mélange des populations se faire. Je ne sais pas si on faut appeler ça de la gentrification, c'est vrai que c'est le terme qu'on utilise de façon un peu uniforme sur tous les territoires, mais dans le 18e et dans des quartiers du 18e qui connaissent cette évolution, il y a certes l'arrivée d'une population plus aisée, mais il n'y a pas le départ d'une population qui l'était moins. Et notamment à la Goutte d'Or, notamment grâce au travail de la ville pour l'éradication de l'habitat insalubre, on est arrivé à conserver les populations installées plus anciennement et à accueillir, et la cohabitation n'est pas toujours très facile, et accueillir ces nouvelles populations. Je ne sais pas si on est vraiment dans la gentrification comme on peut le connaître d'autres centres-villes. Et puis le 18e, c'est un arrondissement qui était périphérique et qui rentre au cœur de Paris avec la métropole, avec l'ouverture sur la banlieue, et donc on est de plus en plus au centre de Paris. Et vous pensez qu'avec l'arrivée de ces nouvelles populations, on pourra maintenir l'identité de ces quartiers? Est-ce qu'on pourra... C'est tout l'enjeu du logement, et c'est tout l'enjeu du logement social. Ce qui permet la mixité, c'est le logement social. Le logement social mixte, dans les quartiers où il y a énormément de logement social, et le logement social plus à destination des catégories moins aisées dans les parties où ce mélange se fait. Mais c'est l'impact, enfin c'est l'investissement de la ville pour le logement social qui va permettre à cette mixité de se faire, à la fois en accueillant dans les quartiers les plus périphériques des populations plus aisées grâce à du logement social, mais PLI, et en maintenant dans les quartiers plus centraux les populations un peu plus éloignées. C'est une conception tout à fait inexacte et même très éloignée de la réalité de Paris que de penser que le logement social c'est du logement réservé aux plus pauvres. C'est pas vrai. C'est du logement qui permet la mixité. Et le tout, c'est de faire une politique intelligente de peuplement, c'est-à-dire de veiller dans les attributions à équilibrer la façon dont on attribue. Mais le logement social à Paris, c'est ça qui va créer la mixité, c'est ce qui va permettre, par rapport à d'autres villes du monde, à mon avis, et nous on y veille dans le 18e, de maintenir ce mélange qui permet à chacun d'avoir sa place dans Paris, et en l'occurrence dans le 18e. Le logement privé est sur une logique de marché, donc ce qui est à la fois positif et compliqué, à la fois positif parce que ça fait venir dans nos territoires d'autres populations, ça augmente les prix aussi, et puis c'est parfois négatif parce que on voit ce qu'on appelle, alors qui a beaucoup été éradiqué, mais qui existe encore un peu, le logement social de fait, c'est-à-dire des logements mal entretenus, qui tendent vers l'insalubrité avec une suroccupation et des loyers très bas. Et ça, c'est pas ça la mixité. La mixité, c'est le logement privé, le logement social mélangé,
et le logement très social. Et puis on doit aussi travailler sur l'accueil de toutes les populations. Je pense aux étudiants. On a beaucoup augmenté le nombre de résidences étudiantes dans le 18e, on va continuer. C'est très important pour un arrondissement comme le nôtre d'accueillir des étudiants, des foyers de jeunes travailleurs. On n'en parle pas beaucoup, mais ça aussi, c'est pour nous essentiel d'arriver à accueillir des personnes qui viennent de province ou qui viennent de l'étranger, qui viennent vivre à Paris seules et qui se retrouvent parfois dans des situations de grande solitude. Et dans ces foyers, alors c'est vrai que c'est pas très chic de dire foyer de jeunes travailleurs, il faudrait sûrement qu'on trouve un autre mot, mais on fait de la mixité aussi.